Conte du vieux temps par Henri Pourrat. Le conte du chaperon rouge. Il y avait une fois une petite fille qui allait sur ses 8 ans et qui était toute gentille. Sa mère grand lui disait toujours d'avoir grand peur du loup, tant elle la trouvait jante. Jante à donner envie de la croquer. Pour la rendre plus jante encore, la mère grand lui fit faire un bonnet d'écarlate, de sorte qu'on ne nommait plus cette petite dans le pays que le chaperon rouge. Elle demeurait, la vieille et la petite, au mi-temps d'un grand bois, tout de ramée obscure, qui était aussi noir par endroits que le ventre du loup. Un jour, elles allèrent toutes les deux au bois mort. Le fagot de la grand-mère était gros, celui du chaperon ne l'était guère. Elles arrivèrent au carrefour, sous de vieux arbres qui faisaient sombre, comme au plus enfoncé d'une salle de château. Et là, la mère grand demanda à la petite par quel chemin elle voulait retourner, celui des épinettes ou celui des pierrettes. « Oh, mère grand, ce sera par celui des pierrettes. »« Eh bien, moi, j'en ai ma charge de ce fagot. Ce sera par les épinettes, par le plus court. » Elle part. Le chaperon rouge s'allonge sur la mousse, s'endort, le bras sur son fagot à elle, la tête sur son bras, fait son somme, s'éveille, s'étire, va à un buisson cueillir des mûres, à un noisetier cueillir des noisettes. Enfin, elle partait aussi quand, d'une sente, elle voit déboucher quelques bêtes pelues. Les yeux de cette bête luisaient comme des chandelles. Elle pointa les oreilles et approcha souplement. « Petite qui porte chaperon rouge, où vas-tu de ce pas ?»« Chez ma mère grand, c'est la petite maison au mi-temps du grand bois. »« Quel chemin vas-tu prendre, celui des épinettes ou celui des pierrettes ?»« Ce sera celui des pierrettes. Ma mère grand a les pieds si cornés qu'elle a pris par celui des épinettes. Mais moi, je me piquerais, qui n'ai ni chausse ni sabot. Me faut aller, si je traînais, je pourrais rencontrer le loup, et la mère grand m'a bien dit que je ne m'amuse surtout pas à lui tenir conversation. »« Au revoir donc, petite qui porte chaperon rouge, au plaisir de te revoir. » Le loup non plus n'allait pas s'attarder à faire causette. Il avait vu l'après des bûcherons qui s'escrimaient dans le hallier et le parrain du chaperon rouge avec sa bonne hache tranchante. Il laisse la petite prendre par les pierrettes, comme elle a dit, et prend, lui, par les épinettes, pensant couper le chemin à la mère grand. Probablement, il ne portait ni chausse ni sabot, mais moins que la vieille encore, il ne s'embarrassait des épines, des pattes tout en nerfs et plus dures que le fer. Sur ce chemin, ne rencontre personne. En 3 minutes, il arrive à la maisonnette. Il trouve la porte close, mais sans même y coller l'oreille, il entend la mère grand ronfler. Elle était rentrée échinée, si bien qu'elle s'était tout de suite fourrée au lit et dormait là comme Colas mon petit frère. Tantôt, la mère grand, vous dormirez encore plus profond. De sa patte, il toque, tout sec, 3 coups, 3 autres coups. Hé, qui est là ? C'est le chaperon rouge. Comme tu es enroué, mon enfant, aurais-tu rencontré le loup dans le chemin ? Vite, mère grand, venez m'ouvrir. Tire la chevillette, chéra la bobinette. Sitôt dit, sitôt fait. Le loup tire la chevillette, il voit s'ouvrir la porte, d'un bond il entre, 2 autres bonds il est sur la mère grand, en 3 coups de gueule il l'avale. Cela fait, on dit que les loups travaillent la chair aussi proprement que des bouchers. Le compère ramasse ce qui reste de la mère grand, le fourre en un bichet, un petit pot, en un autre bichet le sang qui a découlé. Puis, l'air content comme un chat qui vient de lécher le beurre, du bout de la patte il remet le ménage en ordre, referme la porte à la chevillette, se coiffe du bonnet de la mère grand. Après quoi il s'enfonce dans le lit et jusque sur son nez ramène la courte pointe. « À présent je t'attends, petite qui porte chaperon rouge. » Le chaperon rouge ? S'il n'y avait eu des épinettes en son chemin, il s'y était trouvé plus d'un buisson pour l'accrocher. Encore des mûres à ramasser, et des noisettes. Là, des fleurs bleues autour de la fontaine. Ici, des parpaillons à attraper qui voletaient dans un rai de soleil. À la fin des fins, cependant, picorant ou cueillant, trottant ou musant, elle arrive. 3 petits coups toquent à la porte. « Hé, qui est là ? » ?»« C'est le chaperon rouge. »« Tu me sembles enroué, mon enfant. Aurais-tu rencontré le loup dans le chemin ? » ?»« Grand-mère, venez m'ouvrir. »« Tire la chevillette, chéra la bobinette. » La porte s'ouvre, entre le chaperon rouge, sautant comme un perdreau.
Mets ton fagot au coin du feu, ma petite fille, puis viens te coucher près de moi, tu me réchaufferas. Toi aussi tu tombes de sommeil. Mère grand, que je mange et que je boive. J'ai si faim, j'ai si soif. Prends le salé qui est dans le bichet, ma petite fille, et le vin dans l'autre bichet. Voilà le chaperon rouge, s'affairant et soupant, mais bien surprise d'entendre le chat, d'un tabouret au coin du feu, en miaulant l'avertir. « Tu manges la chair de ta grand-mère, tu bois le sang de ta mère grand. » « Oh, mais entendez-vous ce que dit le minet? Que je mange la chair de ma grand-mère, que je bois le sang de ma mère grand. » Il n'a rien dit, ma petite fille, sont les oreilles qui te sifflent. Viens vite coucher près de moi, tu me réchaufferas. Tout en montant au lit, le petit chaperon rouge tremble. « La peur me tient, je crois que la fièvre va me prendre. »« Oh, mère grand, comme vous avez bourru vos pauvres jambes, plus bourrues que les sapins du bois de Malavieille. » C'est de vieillesse, ma petite fille, c'est de traînesse. J'ai tant couru les bois que je suis devenu bois. Oh, mère grand, que vous avez de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, ma petite. Oh, mère grand, comme vous avez de grandes oreilles. Ma petite, c'est pour mieux t'écouter. Oh, mère grand, comme vous avez de grandes dents. Ma petite, c'est pour mieux te manger. Et hop, d'un seul coup de gueule, le loup la gobe, comme le loriot gobe la cerise. Après cela, s'il était aise, il se voyait maître de la maison, et elle l'arrangeait bien, cette maison dans le bois. Il saute donc du lit, s'apprête à remettre la chevillette, afin de se sentir chez lui, mais tout soudain la porte s'ouvre. C'était le parrain du chaperon rouge, le bûcheron. Il avait vu passer le loup à travers la ramée. Et y repensant, tout en bûcheronnant, il s'était dit que mieux valait voir sans tarder si sa filleule et la mère grand n'avaient pas eu d'affaire avec le personnage. « Ha! Vieux coquin, tu auras fait quelques sottises. » Cela alla plus vite que l'éclair. Effaré comme la lune rousse, le loup s'était dressé en pied. D'un seul coup de sa bonne hache, depuis le haut jusqu'en bas, du gosier au pertuis, le bûcheron lui découd tout le ventre. Voilà qu'en sort le chaperon rouge. Puis tout de suite après, la mère grand, clignant des yeux, secouant les oreilles. « Ah, bûcheron, que tu as bien fait. Comme c'était noir là-dedans, n'y avait la couleur du temps. »